Ouais, beau départ pour cette course réservée aux débutants. Le prix gendariste, ils sont 16 poulains de 3 ans à débuter en obstacle aujourd'hui. On va avoir un œil très attentif sur la première haie, bien sûr. Duc de Méran se dévoue avec son compagnon de boxe Invoqueur pour franchir la première haie en tête. Ça se passe bien pour les premiers. En revanche, ça ne s'est pas bien passé pour le 13, Fubustier, qui a éjecté son partenaire sur la première haie. Cap sur la deuxième, Duc de Méran à l'avantage avec en deuxième position Invoqueur. On regarde ce qui se passe. On a vu qu'on était assez brillant à l'extérieur avec le numéro 16 Ivory City qui se rapproche des premiers, à la hauteur notamment du numéro 8 Kérizur. On espère que ça va aller pour Teddy Vabois tomber à la première. Et là, il y a une chute en dehors du 11, Felomag, sur la troisième haie du parcours. Ça semble aller pour le poulain, également pour Alexis Poirier. L'avantage pour les chevaux d'Hector de la Jeunette dans ce prix gendariste, le numéro 4, Duc de Méran, qui conduit le peloton. En deuxième position, le numéro 10, Invoqueur. Troisième place occupée par Kérizur, le numéro 8, avec Ivory City dans son sillage. Côté corde, Kazakh Papo via le 15, Palmer Hotel, franchissant la haie du tournant avec une faute d'Ivory City qui a été percutée d'ailleurs par Kérizur. On retrouve ensuite le favori, Mr. Joe, qui est côté corde, Kazakh Rose. À son extérieur, Lateranito se rapproche quelque peu en compagnie du numéro 9, Cardiff. Cœur du peloton, il y a le numéro 5, Le Meursault. À l'arrière, le 2, Fantastique Béret. À l'arrière, patientant également Monsieur Honoré, Fripon du Seuil, Calvadoge également, ou encore le 14, Feeling Fast. Nouvelle haie devant les tribunes. Légère faute de Fripon du Seuil à l'arrière-garde. Et l'avantage toujours pour les deux compagnons de boxe, Duc de Méran et Invoqueur. Ils sont aux avant-postes pour franchir la haie adjacente à la rivière. Troisième place pour Ivory City. La quatrième pour le moment pour Kérizur avec Lateranito qui se rapproche sensiblement. Côté corde, il y a le numéro 15 Palmer Hotel qui précède Feeling Fast, Cardiff au centre. Côté corde, favori Mr. Joe qui ne semble pas trop brillant à cet instant. Nouvelle difficulté, une faute de Le Meursault, une nouvelle faute également du numéro 7 Monsieur Honoré qui se retrouve désormais en dernière position. Il n'y a pas de la place pour tout le monde au cœur du peloton. Feeling Fast en a un petit peu fait des frais. Et direction la haie adjacente au mur avec l'avantage toujours pour Duc de Méran. Le numéro 4, Invoqueur en deuxième position. Troisième place pour Ivory City. La grosse faute de Cardiff dans le tournant. Et joli rapproché en dehors de Lateranito, toujours un Feeling Fast alors que Mr. Joe lui reste côté corde. Ça va bien pour les chevaux en vue de ce prix gendariste. Ça va moins bien après sa faute pour le numéro 9 Cardiff qui perd régulièrement du terrain, tout comme le numéro 7 Monsieur Honoré. Au début désormais de la ligne opposée. Toujours l'avantage pour le 4 Duc de Méran, à son intérieur Invoqueur. Ivory City qui est troisième tout près avec au quatrième rang le numéro 15 Palmer Hotel. Mr. Joe qui a fait une légère faute et là rejoint par Feeling Fast et Lateranito qui progresse en dehors. Plus loin Le Meursault ou encore Fripon du Seuil et Fantastique Béret. Nouvelle haie en face avec Duc de Méran, Invoqueur. Toujours les deux compagnons de boxe qui animent cette course. On retrouve en troisième position Ivory City qui se rapproche, tout comme Lateranito, Feeling Fast, Mr. Joe. On a vu que le cheval en liberté avait un petit peu gêné ses adversaires. Palmer Hotel essaie de garder le contact en dedans. On retrouve ensuite Fripon du Seuil qui a refait du terrain. Légère faute de Feeling Fast ici pour aborder bientôt le tournant final et regroupement général. Invoqueur, le numéro 10 avec Alejandro Ruiz Gonzalez, Duc de Méran, Kylian Dubourg à son extérieur. Ivory City qui est troisième. Mr. Joe se rapproche quatrième devant Feeling Fast, Lateranito. Fantastique Béret qui apparaît également. Palmer Hotel galopant ensuite tout près devant Fripon du Seuil. La haie du tournant, Duc de Méran qui a l'avantage en deuxième position. Ivory City qui va librement. Kevin Nabé n'a pas bougé. Au contraire de Théo Chevillard qui lui a été éjecté à l'arrière du numéro 5, Le Meursault. Sortant bientôt du tournant final avec l'avantage pour le numéro 4, Duc de Méran qui est lauréat de plusieurs courses en plat, qui a nettement l'avantage maintenant sur Ivory City qui se lance à sa poursuite en troisième position. Mr. Joe qui prend la mesure d'Invoqueur. Derrière Fripon du Seuil tente de bien finir. Lateranito également ou encore Feeling Fast. Dernière haie, Ivory City qui a sauté gros, qui essaie d'attaquer Duc de Méran. Mr. Joe est troisième ensuite, attaqué par Invoqueur. Feeling Fast ou encore Lateranito. Ivory City, Duc de Méran qui vont lutter pour la victoire. Duc de Méran, Ivory City qui lutte pour le succès. C'est Duc de Méran qui repart de plus belle. Le numéro 4, Duc de Méran va s'imposer. Deuxième place pour le 16, Ivory City. La troisième peut-être pour Fripon du Seuil. À voir avec Lateranito, le numéro 12 et 6 à la photographie pour la troisième place.